Où sont-ils? Ah, voilà, ici. Bonsoir, bonjour, j'espère que vous portez bien. Voilà, on termine donc avec cette semaine notre série sur les relations désespérées et on va parler de la vérité. Dire la vérité, l'amour se réjouit de la vérité, 1 Corinthiens 13, verset 6. Parce que la malhonnêteté, le mensonge détruit les relations. Aucune relation ne peut résister au mensonge sans tomber en morceaux. Et aujourd'hui, je vous propose quelques pistes pour dire la vérité. Parce que dire la vérité, c'est bien, mais mal dire la vérité détruit une relation aussi. Donc, la Bible nous donne quelques pistes, j'en relève 4 pour aujourd'hui. D'abord, dire la vérité tout le temps, constamment, sans arrêt. Si on n'est pas honnête constamment, on n'est pas honnête du tout. Si, par exemple, on est honnête 95% du temps, et 5% du temps on est menteur, eh bien, c'est comme si on mentait tout le temps, en fait. Ça ne fonctionne pas. La première chose que les gens cherchent, c'est l'honnêteté à 100%. Proverbe 13, 17, un messager méchant tombera dans le malheur, un ambassadeur fidèle est un remède. Autrement dit, le socle de la confiance se construit sur la vérité. Vérité et confiance fonctionnent ensemble. Proverbe 11, qui se répand en commérage dévoile les secrets, l'homme loyal n'en souffle mot. La confiance. Faire confiance, plus on va dire la vérité, plus notre vie sera profitable pour nous et pour les autres. De toute façon, les mensonges seront découverts un jour, donc autant dire la vérité. Donc dire la vérité constamment. Une deuxième chose, dire la vérité complètement, entièrement. Parce que des fois, on ne ment pas, mais on ne dit pas tout à fait la vérité, ou on retient une partie de la vérité. C'est un mensonge aussi. C'est une autre façon de mentir. La bouche du juste est une fontaine de vie, mais celle des méchants dissimule la violence. C'est Proverbe 10, verset 11. Ceux qui font ça, en fait, qui retiennent une partie de la vérité, provoquent de la superficialité dans leurs relations. Et honnêtement, c'est difficile de s'approcher des gens qui vivent dans le mensonge. C'est pas simple. Hein. Moi, je sais que j'ai du mal à faire confiance, en fait. Hein. Je suis distant avec les gens avec lesquels je ne peux pas avoir une relation de confiance parce que je sais que il y a du mensonge dans leur vie. Proverbe 28, verset 23, celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur, bien sûr. Les problèmes ne se résolvent pas quand on choisit de ne pas être honnête. C'est vrai, la franchise va provoquer un malaise, quoi, du désagrément. C'est difficile, c'est douloureux, ça peut provoquer de la colère, même des sentiments forts, des réactions fortes. Mais honnêtement, la vérité est la bonne façon de faire. Et seulement dans la pratique, on va toujours trouver une excuse. Et si je dis ceci, il va se passer cela, et si machin, et on va se trouver des excuses pour retarder l'inévitable, et au final, notre relation s'abîme. Le truc, et là je commence un peu les conseils pratiques, c'est qu'il nous faut dire la vérité avec amour. On est dans 1 Corinthiens 13 où on parle de l'amour et il faut dire la vérité avec l'amour. On ne doit pas utiliser la vérité comme des gants de boxe, on ne doit pas utiliser la vérité pour taper l'autre en fait, hein, pour faire du mal à l'autre, non. En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ, et Éphésiens 4, verset 15. La vérité ne s'exprime pas dans la colère. Si tu es en colère, n'en profite pas pour dire une vérité à l'autre. Ça ne sera pas le bon moment.
Si tu en veux à l'autre, ne le fais pas non plus, quoi. Si tu es sous pression, voilà. Par contre, si tu aimes l'autre, si tu es dans un élan d'amour, là, c'est sûrement le bon moment, tu vois. On ne doit pas utiliser la vérité dans une ambiance où on est en attaque, défense, etc. Ça ne marche pas, quoi. Et on ne doit pas dire la vérité sur le ton de l'humour non plus. C'est pas bon non plus. Il faut être honnête, franc, etc. Et il y a des questions qui se posent. Hein. La question, pour dire la vérité, c'est quelle est ma motivation? Pourquoi je vais dire cette vérité à l'autre? Est-ce que c'est parce que l'autre me gonfle? Alors là, c'est parce que voilà, c'est pour me vider une certaine frustration, donc c'est pas le bon moment. Est-ce que c'est pour mon propre intérêt? Donc c'est pas le bon moment non plus. Par contre, est-ce que je dis la vérité pour le bénéfice de l'autre? Non, je m'entends bien avec l'autre et j'ai envie que l'autre grandisse, comme on a vu tout à l'heure. J'ai envie que l'autre grandisse. Donc là, c'est peut-être le bon moment, tu vois. Donc c'est pour le bénéfice de l'autre. Éphésiens 4, 29. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir, tu vois, grandir dans la foi, et ainsi elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Voilà le principe de base, c'est faire du bien à l'autre, pas le piquer, pas l'énerver, tu vois. Voilà, si tu le fais pour ton bénéfice, tais-toi. Si tu le fais pour le bénéfice de l'autre, là ça marche. Voilà. Et la quatrième chose, je vais m'arrêter un petit peu plus là sur ce quatrième point, c'est dire la vérité avec tact. Voilà. Pas comme un bourrin, quoi. Tu vois parce que la vérité n'est pas toujours... C'est pas toujours marrant, c'est pas toujours fun, c'est pas toujours drôle à dire, quoi. Ça peut déboucher sur une impasse relationnelle. Le mensonge ne sera jamais une solution. Donc on doit demander à Dieu sa paix et chercher à dire cette vérité avec amour et tact. Le tact, c'est attaquer le problème, pas la personne. Voilà, que la personne ne se sente pas attaquée elle-même, mais que la personne se rende compte qu'on veut l'aider sur un point voilà, de ce qui concerne son comportement, peut-être, tu vois. Et Proverbe 12 dit « La parole des bavards blesse comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. » Voilà, c'est ça. Donc, quand je veux dire la vérité, je veux être sage comme ça pour apporter une pommade qui... mais pas passer la pommade, mais guérir l'autre, tu vois, c'est ça. Parce que je peux soit soigner, soit faire mal, apporter des coups d'épée, tu vois, blesser. Et dans le même verset, j'ai les deux. Soit je peux blablater et dire beaucoup de choses et blesser l'autre, soit au contraire, je peux le guérir. On a dans ce verset les deux choses. Donc, comment faire? Comment faire? Comment dire la vérité avec tact? Eh bien, il faut d'abord que je planifie, c'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse, il faut que je prenne mon temps. Et vous connaissez sûrement le proverbe où il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, c'est ça. Ben, s'il faut tourner 50 fois sa langue, 70 fois, 200 fois, on le fait, quoi, parce qu'il faut réfléchir. Comment je vais présenter la vérité à cet ami? Parce que c'est un ami, en fait, à qui on veut dire quelque chose, quoi. On a remarqué qu'il y a un truc qui cloche dans sa vie, tu vois, et on veut lui dire un truc. Alors, comment je vais lui dire? Comment je vais le dire? Donc je vais réfléchir. Donc c'est pas sur le moment, tu vois. Si c'est sur le moment, c'est pas bon, jamais. Donc je vais réfléchir. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée. Et ses paroles seront d'autant plus persuasives. Donc de façon avisée, c'est la réflexion. Donc on planifie sa présentation et on choisit le bon moment. Ah, le timing. Le bon moment, ça c'est compliqué de trouver le bon moment, en fait. Hein. Pour toute chose, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. C'est Ecclésiaste 8, verset 6.
C'est pas simple de tomber sur le bon moment, mais ce qui est sûr, c'est que vérité, j'ajoute amour, tact et bon timing, débouchent sur des bonnes relations. Pourquoi on s'embête avec tout ça? Pourquoi on s'embête? Pourquoi on s'embête? Parce que ça donne des bons résultats. Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est les relations, la communion, c'est les bonnes relations. Hein? Ce n'est pas les relations désespérées, c'est les relations épanouies. Ça, c'est la communion. Relations épanouies, les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. En communion. Alors, la fausse communion, c'est quand on est superficiel. La vraie communion, c'est quand on est vrai avec l'autre, quand on dit la vérité dans l'amour, avec tact, avec le bon timing, etc., etc., comme on a dit tout à l'heure. Mais pour passer par là, il faut passer par ce que j'appelle le tunnel de la vérité. Un tunnel sombre, obscur, où il y a des embûches. Et c'est pas simple, c'est difficile, parce qu'on doit dire des choses à un autre que peut-être on va blesser, etc. Donc c'est compliqué. C'est quand le bon moment, comment je vais lui dire, il faut que je réfléchisse. Est-ce que c'est là, etc. C'est difficile. Ma question, avec qui tu as besoin d'être honnête? Avec qui tu as besoin de dire la vérité? Parce que Dieu est le Dieu de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu es disciple de ce Jésus-là, tu vas chercher à dire aussi la vérité, à vivre la vérité avec ceux avec lesquels tu veux être en communion, avoir une relation épanouie avec. C'est toute ma prière pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Voilà, à très bientôt.